Bonjour, bien-aimés frères et sœurs, que la grâce et la paix du Seigneur reposent sur chacun d'entre nous. Je crois que chacun s'est bien réveillé parce que la main puissante de Dieu a été avec nous durant toute la nuit jusqu'en ce matin. Et nous voici encore sur la plateforme Pain de Vie et pour notre méditation journalière. Alors, avant de continuer, nous allons rapidement souffler un peu en musique avec le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Dans les cieux, sur la terre. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Alléluia. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Oh oui, il n'y a personne. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Dans les cieux, sur la terre. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Alléluia. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne. Oh oui, je l'entends marcher. Personne. J'ai tourné en rond. Personne. Alléluia. Oui, voilà, que le Seigneur soit loué et glorifié. Après ce temps de rafraîchissement dans la louange, je vais inviter chacun d'entre nous, bien-aimés, à prendre la Bible dans le livre de Cantiques des Cantiques, chapitre 5. Et aujourd'hui, nous allons lire du verset 7 au verset 9. Et la lecture se fera dans la version Louis II. Il est écrit: les gardes qui font la ronde dans la ville m'ont rencontré, ils m'ont frappé, ils m'ont blessé, ils m'ont enlevé mon voile, les gardes des murs. Je vous en conjure, filles de Jérusalem, si vous trouvez mon bien-aimé, que lui direz-vous? Que suis-je? Que je suis malade d'amour, car ton bien-aimé de plus qu'un autre, ô la plus belle des femmes, car ton bien-aimé de plus qu'un autre, pour que tu nous conjures ainsi. Voici ce que Louis II nous donne ce matin. Nous allons passer rapidement sur la version français courant, où nous allons lire le même passage, Cantique des Cantiques, chapitre 5, à partir du verset 7 au verset 9. Il est écrit: mais je rencontre les gardes qui font leur ronde sur les remparts de la ville. Ils me frappent, ils me blessent, ils m'arrachent mon châle. Ah, fille de la capitale, je vous le demande instamment. Si vous rencontrez mon bien-aimé, que lui raconterez-vous? Que je suis malade d'amour? Dis-le lui. Dis-nous, la belle, qu'a-t-il de plus qu'un autre? Ton amoureux, oui, qu'a-t-il de plus qu'un autre? Pour que tu nous fasses pareille demande. Voici ce que le français courant nous dit ce matin. Nous allons profiter de ces deux versions pour commencer notre méditation de ce matin. Je viens rapidement dire à chacun d'entre nous que le thème de la méditation de ce matin s'intitule La recherche douloureuse mais persévérante de l'amour. Pendant que nous y sommes, nous allons passer ce temps de méditation sur 3 points que le Seigneur nous donne ce matin. Et le premier point, c'est la douleur de l'absence du bien-aimé. Et le point 2, l'amour qui rend persévérant. Et le point 3, un témoignage qui touche les autres. Après que nous ayons passé ces points qui vont vraiment nous enseigner, nous allons passer à une petite prière qui va faire du bien. Que le Seigneur nous bénisse et que sa grâce se repose sur chacun d'entre nous. Rapidement, nous passons
au point 1, la douleur de l'absence du bien-aimé. La bien-aimée, c'est-à-dire l'Église ou bien l'âme, avait connu la douceur de la présence de son époux, c'est-à-dire Jésus. Mais un moment de distraction ou d'hésitation l'a conduite à le manquer. Sa recherche l'a amené dans les rues, mais au lieu de le trouver, elle rencontre la douleur. Les gardes la frappent et l'humilient. De la même manière, quand nous perdons la proximité avec le Seigneur, par négligence ou tiédeur, nous expérimentons la sécheresse et parfois même des incompréhensions ou des blessures venant du monde ou des hommes. Et ce que je suis en train de dire ici ce matin est réel. Lorsqu'en réalité, nous nous séparons un peu de Dieu dans la faiblesse spirituelle où l'on n'arrive plus à prier comme au début ou bien à lire la parole de Dieu ou soit à faire l'œuvre de Dieu comme cela se doit, alors il y a des problèmes, des difficultés qui viennent sur nous et qui nous causent pas mal de problèmes. C'est des douleurs que nous vivons et c'est ce qui représente les gardes qui ont frappé la bien-aimée et l'ont humiliée. Mes frères, nous devons garder notre constance, être vraiment constant et continuer la marche avec le Seigneur selon que Dieu nous l'a accordé. Ne faiblissons pas et ne nous décourageons pas parce que le découragement, c'est une arme de l'ennemi qui vient à affaiblir le chrétien et l'amène dans beaucoup de débois. Point 2. L'amour qui rend persévérant. Malgré ses blessures, la bien-aimée, c'est-à-dire l'âme ou l'Église, ne cesse pas de chercher. Elle va jusqu'à supplier les filles de Jérusalem d'annoncer son état à l'époux. Dites-lui que je suis malade d'amour. Le monde en réalité a un problème. Et le problème que nous avons, c'est le manque de l'amour de Dieu. Si l'amour de Dieu remplit le cœur de chacun, beaucoup de choses vont changer sur cette terre. Et nous le savons très bien que l'ennemi dans ses œuvres travaille beaucoup et empêche plusieurs aujourd'hui à aimer son prochain. En cherchant partout sur cette terre, il est difficile de trouver vraiment l'amour. Très difficile. Il y a d'autres qui essayent de le faire, mais pendant ce temps, c'est l'hypocrisie qu'ils affichent, disant qu'ils aiment. L'hypocrisie n'est pas l'amour. L'amour, c'est toute autre chose. Alléluia. Parce que l'amour est profond. L'amour n'est pas hypocrite. L'amour n'est pas orgueilleux. L'amour ne se vante pas. L'amour s'humilie. L'amour pardonne. L'amour, en tout cas, fait beaucoup de choses. Et ça, c'est ce que nous appelons l'amour de Dieu. Et il est difficile de voir ces choses dans la vie du chrétien aujourd'hui. Vous voyez? Donc, il faut en réalité que nous revenons à Dieu et que nous demandons au Seigneur de nous accorder son amour. L'amour, c'est un don de Dieu. Et lorsque tu l'as, c'est que vraiment devant le Seigneur, tu es parfait. Parce que Dieu est amour. Alléluia. L'amour véritable pour Dieu ne s'arrête pas aux obstacles, ni aux humiliations. C'est un feu intérieur qui pousse l'âme à dire: Seigneur, je ne peux pas vivre sans toi. Alléluia. Lorsqu'en réalité, intérieurement, nous sentons ce désir et de dire que nous ne pouvons pas vivre sans le Seigneur, ça, c'est l'amour véritable. Gloire à Jésus. Point 3. Un témoignage qui touche les autres. Les filles de Jérusalem sont
intrigué par cette passion, car ton bien-aimé, de plus qu'un autre, sa douleur devient un témoignage qui suscite une curiosité spirituelle. Ainsi, ta recherche sincère de Dieu, même marquée par les larmes, peut éveiller chez toi le désir de connaître celui qui te captive. Alléluia. Ainsi, ta recherche sincère de Dieu, même marquée par les larmes, peut éveiller chez d'autres le désir de connaître celui qui te captive. Vous voyez, lorsqu'en réalité nous cherchons profondément le Seigneur et que des fois nous sommes en larmes, implorant la grâce de Dieu, implorant sa miséricorde, son pardon, sa pitié. Et lorsque des fois d'autres personnes qui nous entourent nous voient en train d'implorer ainsi Dieu, ils se disent, mais est-ce que vraiment l'homme peut ainsi prier, être ainsi attaché à Dieu? Qu'est-ce qui l'amène à prier ainsi, jusqu'à pleurer? Alors, ils comprendront que en Dieu, il y a un trésor et ils vont eux aussi chercher vraiment à te suivre et à connaître ce Dieu que tu adores avec ferveur. Que le Seigneur nous bénisse et que toute sa grâce se repose sur chacun d'entre nous. Ce matin, nous allons passer à la prière. Seigneur Jésus, même lorsque je me sens loin de toi et que je subis les blessures de ce monde, garde en moi le feu de ton amour. Rends-moi persévérant dans ma recherche de ta présence, afin que ma vie soit un témoignage qui attire d'autres à toi, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Et nous disons tous Amen. Soyez bénis. Voici, nous sommes à la fin de cette méditation, mais je prie à ce que chacun d'entre nous plonge davantage ses regards dans ce passage du jour et que le Saint-Esprit enseigne chacun d'entre nous d'une manière plus ample dans le nom de Jésus. Soyez bénis et passez une bonne et merveilleuse journée avec le Seigneur. Amen.